Plus que quelques jours avant le coup d'envoi de la 20e Coupe du Monde de football, coup d'envoi qui sera donc donné par le pays organisateur, le Brésil, qui affrontera la Croatie. Un moment évidemment plus qu'attendu selon les estimations pour l'ensemble des 64 matchs de la compétition. Eh bien, ce sont près de 3,2 milliards de téléspectateurs qui devraient se rassembler devant les écrans. Un chiffre vertigineux qui démontre bien l'impact médiatique qu'aura cette Coupe du Monde brésilienne. Un impact qui devrait également être plus que total sur Internet. Souvenez-vous, il y a 4 ans, lors du mondial sud-africain, Twitter avait battu ses records de l'époque, un record de tweets par seconde, notamment lors du match Japon-Cameroun avec 2940 messages à la seconde. Un chiffre qui aujourd'hui fait sourire puisque le record actuel de tweets à la seconde est de plus de 140 000 messages. Mais à l'époque, il s'agissait d'une réelle avancée, d'autant plus que, rappelons-le, en 2010, Twitter ne véhiculait que de simples textes. Il n'y avait pas de hashtag, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de publicité. Facebook, de son côté à l'époque, venait à peine d'introduire le bouton like. Quant à Lionel Messi, il n'avait même pas encore de page officielle. Tout ça pour dire que si, il y a 4 ans, les réseaux sociaux, qui n'étaient pas encore forcément très développés, voyaient leur activité grimper en flèche lors du mondial, cet été, il y a fort à parier que de nombreux records d'audience, de clics ou de partages seront à dénombrer sur les Twitter, les Instagram et autres Facebook. Et ce, peut-être, qui sait, grâce à un but de l'équipe de France en finale.